Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Il est un homme de vision, s'il en est un. Pierre-Luc Belrose, bon début d'année 2021. Bonjour Michel, ça va bien? Ça va très bien. Vous allez nous parler, il y a une sortie du premier ministre concernant le sort des étudiants collégiales et universitaires, et vous allez nous en glisser un mot. Oui, c'est encourageant parce qu'on sait que les étudiants évoluent dans un contexte, comme tout le monde en général, assez particulier. Puis le premier ministre est allé d'une sortie encourageante pour les étudiants et étudiantes qui avaient actuellement des pourparlers avec la santé publique pour qu'il y ait davantage de formations qui soient données en présentiel. Donc, c'est très encourageant parce qu'on sait que c'est difficile, c'est ardu, puis c'est pas tous les étudiants qui sont habitués à cette façon de faire-là, la distance ou à l'enseignement à la maison. Donc, ça prend une discipline, c'est pas la même logistique, c'est beaucoup plus complexe pour les enseignants aussi. Puis on a vu une sortie ce matin en parallèle là, du recteur de l'Université de Sherbrooke, M. Pierre Cossette, qui est diplômé en médecine, notamment en épidémiologie. Puis lui, il dit de son côté que c'est totalement sécuritaire le présentiel à l'université. Puis il prend l'exemple de sa propre université. L'automne dernier, on sait que l'Université de Sherbrooke est allée avec 60% de cours donnés en présentiel sur 25 000 étudiants. Et il y a eu seulement 6 cas. 6 éclosions au sein de l'université. Donc, pour lui, il y a eu d'autres aménagements qui lui permettent de dire que les cours donnés en présentiel, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, nos étudiants et étudiantes, là, on doit poursuivre, on doit rester motivés. On voit la lumière au bout du tunnel, surtout avec la vaccination qui est débutée. Donc, faut pas perdre là, notre motivation, puis garder l'objectif là bien en tête. Parlez-nous de votre blogueuse. Oui, Marie-Christine Chartier a justement écrit un billet qui s'apporte un peu à tout ça. C'est le syndrome de l'imposteur. Elle raconte son parcours académique. On sait que Marie-Christine est maintenant là, au doctorat. Elle a fait sa maîtrise, un bac. Puis elle raconte au long là, de son cheminement qu'elle a eu des questionnements pour savoir est-ce que je suis au bon endroit. Et elle a parlé de l'importance, notamment, justement, de pouvoir en parler avec des collègues, avec d'autres étudiants, puis que c'est ça qui est difficile actuellement en formation à distance, parce qu'on n'a pas ce contact-là, on n'a pas ce contact humain de chaleureux où on peut échanger avec d'autres collègues qui peuvent vivre la même chose. Puis elle s'en rendait compte à ce moment-là, quand elle avait cette possibilité-là, que finalement, elle vivait sensiblement la même chose que les autres étudiants. Donc, elle parle d'un ajustement aussi actuellement, puis il faut garder le contact, même si c'est virtuel ou s'appeler ou que ce soit par Zoom, peu importe. Il faut pas s'isoler, parce que l'isolement, là, c'est ce qui est le plus néfaste. Il y a aussi, puis le premier ministre en a parlé lors de sa sortie d'ailleurs, qu'il y avait des outils qui étaient à la disposition des étudiants comme de la population en général, parce que l'isolement, c'est le principal risque actuellement. Il nous reste quelques secondes, Pierre-Luc, pour parler des formations qui pourraient s'ajouter au programme déjà offert. Tout à fait. L'automne prochain, du côté de Terrebonne, on parle du DESS en sciences comptables. C'est une formation de deuxième cycle qui a été confirmée. Je vous disais qu'on travaille très fort aussi pour dispenser éventuellement un bac en psychologie. Puis je vous dirais même qu'au niveau des sciences comptables, on parle même éventuellement peut-être en 2022 d'une maîtrise. Donc, il y a beaucoup de développements positifs qui sont à prévoir. On veut optimiser toutes les formations qui sont offertes. Puis, étant donné qu'on voit la lumière au bout du tunnel, on pense de plus en plus au présentiel. Il y a les bacs en enseignement aussi qui devaient être dispensés en présentiel du côté de l'Assomption. Donc, il y a de bien belles choses là, qui s'en viennent au niveau du culte. Que de bonnes nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine, Pierre-Luc. Merci, Michel. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL. Retrouvez Pierre-Luc Belrose chaque mardi dans Lanaudière et compagnie. La Ville de Joliette vous remercie de respecter les consignes et de garder vos distances. Merci aussi de prendre soin de vous et vos proches. Informations sur les services municipaux disponibles au joliette.ca ou 450-753-8000.